Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et va prendre l'air et mon plus récent livre Plus jamais malade. Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Et il y a différentes sources de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, je vous en ai déjà parlé, cette motivation qui vient de l'intérieur, le plaisir, la satisfaction personnelle, le fait d'apprendre des nouvelles choses, de se réaliser dans une activité, etc., etc. Et on a aussi la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur, qui vient de n'importe où, sauf de l'intérieur de nous. Je vous montre ce tableau-là qui est tiré de mon livre Plus jamais malade. Je vais attirer votre attention sur la motivation intrinsèque, le plaisir, et la motivation extrinsèque. Et il y a 4 grands types de motivation extrinsèque. Il y a l'obligation, donc on est obligé de faire quelque chose. Il y a la pression extérieure, le fait d'avoir des avantages du comportement ou de l'action qu'on va poser. Et j'ai appelé ça les à-côtés extra. Donc, c'est encore plus agréable que des avantages. Donc, si on parle d'à côté extra, l'action à poser est associée à une situation agréable ou qui concorde avec ses valeurs, mais il y a un élément extérieur toujours qui demeure le principal moteur de sa réalisation. Par exemple, moi, je vais jouer au tennis 2 fois par semaine. Je me suis fait des amis, j'échange, j'ai des confidents dans ces personnes que j'ai rencontrées. Je suis très attaché à ces personnes-là. Et si le groupe de tennis ne joue plus au tennis, moi, je n'irai pas jouer au tennis. L'avantage, ou plutôt ces à-côtés extraordinaires que j'ai trouvés, ne sont pas tant dans le tennis, mais dans quelque chose qui est un peu à côté, mais c'est fondamental, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mon ADN, par exemple, ces interactions sociales-là, et c'est ce qui me conduit à jouer au tennis 2 fois par semaine. Et là, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais ça demeure une motivation extrinsèque, parce que si mon groupe d'amis disparaît, je n'irai pas jouer au tennis, vous avez compris l'idée. Alors ça, c'est la forme la plus puissante de motivation extrinsèque qui s'approche de la motivation intrinsèque. Alors ça, c'est intéressant de retenir ça. D'avoir des avantages de nos comportements, de nos activités ou des gestes qu'on va poser pour prendre soin de sa santé. Alors, on reconnaît l'utilité ou les bienfaits de l'action à poser sans pour autant la trouver plaisante ou entraînante. Alors, c'est une forme de motivation qui est aussi quand même très puissante. Vous m'avez souvent dit dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là, mais en posant des gestes, j'arrive à tirer des avantages. J'arrive à, par exemple, mieux dormir. Je sais que ça va être mieux pour ma santé cardiovasculaire. Il y a Joël qui nous disait tout à l'heure, en faisant telle chose, je sais que de nager, ça va me faire du bien, par exemple. Je résume un peu. Et là, on descend. On descend dans la flèche. Plus on descend, moins ces formes de motivation sont puissantes et positives. Alors, on a la pression extérieure. On est donc mobilisé par diverses pressions, comme la culpabilité ou la peur de décevoir. Je me sens coupable de ne pas aller faire du sport parce que tous les gens autour de moi en font. Lorsqu'on voit autour de nous, dans les médias, des corps minces, des corps musclés, on mise beaucoup sur ça dans notre société, ça induit une pression sociale parce que moi, si je suis en surpoids, si je ne suis pas Monsieur Muscle, j'aurai un sentiment de culpabilité. Et la dernière catégorie, celle qui est la moins puissante en termes de motivation, mais c'est quand même une motivation, l'obligation. Donc, l'action est imposée ou prescrite. On l'a tous vécu à l'école. Si vous aviez des cours, ici on appelait ça des cours d'éducation physique, et peu importe le terme qu'on utilise, là, ça varie selon les générations et selon les pays, mais on était obligé de faire du sport. Si vous travaillez, il y a des obligations qui viennent avec le travail, donc on est aussi dans une société où on a certaines obligations. C'est une forme de motivation parce que ça nous oblige, on ne peut pas dire inciter, le mot est trop faible, mais ça nous oblige à poser des actions. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Et ce qu'il faut retenir de ça,
je vous disais, c'est pas théorique, c'est lorsque vous faites une activité, lorsque vous souhaitez faire une activité, lorsque vous souhaitez passer à l'action, bien, de miser sur des sources de motivation qui sont les plus élevées possibles en ce qui concerne la motivation extrinsèque, et peut-être qu'avec le temps, elle va correspondre par contre. Donc, des conseils que je vous donne visio, la motivation extrinsèque gagne en puissance, je vous l'ai dit, lorsqu'on opte pour une motivation qui s'approche de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le plaisir, j'ai résumé ça en un mot, mais il y a aussi la satisfaction, le sentiment d'accomplissement personnel. S'informer. Alors ça, c'est important, et là, je dois vous avouer que c'est une des principales sources de mes motivations de vous présenter autant de vidéos sur ma chaîne, parce que notamment, il y a des vidéos qui sont informatives, et je sais, et la science l'a démontré, que plus on est informé sur des enjeux de santé, mieux on les comprend. Lorsqu'on connaît les avantages, je ne dis pas que c'est la clé miraculeuse pour tout faire et se motiver du jour au lendemain, mais ça contribue à la motivation, et le fait de s'informer, c'est un élément important pour stimuler la motivation extrinsèque. Et un autre conseil que je vous donne, observer, être à l'affût des éléments qui peuvent être une source de motivation extrinsèque positive. Bon, les bienfaits à court terme et à moyen terme, je vous en ai parlé, mais son entourage, il y a des gens autour de nous qui sont motivants. Bien, pourquoi ne pas s'en inspirer? Lorsqu'on fait des choses avec une autre personne, vous l'avez écrit dans les commentaires, ça nous motive aussi. Donc, dans notre entourage, dans notre environnement, il y a des éléments qui vont nous motiver. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elle que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt. Shh.